Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Bara TV. Les sommaires. Le Centre de réflexion des jeunes CRJ est engagé jusqu'au bout pour lutter contre le Covid-19 au Mali. Tous contre la mauvaise gouvernance au Mali, un sujet qui est sur toutes les lèvres dans notre Maliba. Les détails dans ce journal. Le Centre de réflexion des jeunes CRJ a initié un don de masques lavables dans les 6 communes du district de Bamako. Le but de cette initiative, c'est de lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus et d'éviter sa propagation sur toute l'étendue du territoire national. Reportage Mamadou Salif Doumbia. Le Centre de réflexion des jeunes est un regroupement de jeunes leaders et battants. Ce mouvement s'est mis dans la danse de lutte contre la pandémie du coronavirus sur toute l'étendue du territoire national, plus particulièrement dans la capitale malienne, Bamako, la capitale des Trois Caïmans. Oui, par rapport aux activités, je parle au nom du CRJ, du Cercle de réflexion pour jeunes. Les activités que mène actuellement le CRJ à travers le district de Bamako, c'est des activités de sensibilisation, mobilisation autour du Covid-19. Selon les responsables du CRJ, c'est une lutte de longue haleine. Parce qu'on a vu que depuis le mois de mars, le 25 mars précisément, notre pays a enregistré le premier cas. Donc du 25 mars à aujourd'hui, le nombre de cas a grimpé, le nombre de cas a augmenté en flèche à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc nous, on s'est dit que la seule solution, en tant que citoyen, en tant que jeune, c'est de monter sur le terrain, c'est de mobiliser le peuple malien, c'est de sensibiliser ces peuples-là. D'abord, à croire que le Covid-19 existe. Tous contre ce virus de la dernière génération au Mali. Protège-toi, c'est de protéger les autres. Aujourd'hui, la gouvernance actuelle de chez nous gêne la moitié des citoyens à cause de la mauvaise gestion de nos plus hautes autorités. Certains Maliens donnent leur avis au micro de notre reporter maison Mamadou Salif Doumbia. Depuis plus d'une décennie, notre pays n'est plus comme avant. Il faut un changement de tous, mais plus particulièrement les dirigeants de la nation. Quand vous prenez la gouvernance politique, vous allez comprendre que quand il s'agit de satisfaire les attaques politiques, très généralement, il est facile de trouver un consensus entre les acteurs politiques et la prise de décision est très rapide et facile à ce niveau. Mais quand il s'agit pour le pouvoir public, ou le pouvoir de prendre des décisions par rapport aux citoyens, vous allez comprendre que le pouvoir a des difficultés à aller rapidement à des décisions concrètes et qui sont des décisions qui apaisent la société ou encore le citoyen. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons cette difficulté que la gestion politique est plus axée sur les acteurs que sur les citoyens. Maintenant, en dehors de ça, quand vous prenez aussi la gouvernance financière du Mali, vous allez comprendre que les règles du jeu ne sont pas vraiment respectées souvent. Parce qu'il faut tout simplement comprendre que c'est tout récemment que le gouvernement a décidé d'épurer un peu la dette intérieure, c'est-à-dire les fournisseurs qui sont les partenaires de l'État. C'est récemment que le gouvernement a commencé à payer certaines de leurs dettes. Un homme averti en vaut deux. Le peuple malien souffre aujourd'hui. Le peuple souffre parce que c'est vrai qu'il y a des erreurs de gestion, il y a des erreurs de prise de décision, mais je pense que quelque part, nous, population du Mali aussi, de façon générale, nous sommes en quelque sorte responsables de cette situation. Parce que quand vous regardez un peu comment les élections se passent au Mali, vous n'êtes pas sans savoir que souvent, lors des élections, souvent les électeurs se vendent comme du petit pain. Ils prennent les 2000 francs, les 1500, les 1000 francs, souvent même jusqu'à 10 000, la mise peut aller jusqu'à 10 000. Et les électeurs qui prennent ces sous-là pour élire vraiment les hommes d'État, pour élire vraiment les responsables.
Et ces responsables, une fois élus, je pense que vous n'avez pas quand même assez de pouvoir à lui exiger de faire quoi que ce soit, parce que toi, tu as déjà pris ton prix. À noter que les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, chacun doit jouer forcément sa partition. De nos jours, le chômage des jeunes est devenu un sujet très inquiétant au Mali. Il est grand temps que la jeunesse change de mentalité et de comportement pour un avenir meilleur. Les plus hautes autorités doivent aussi redoubler d'efforts pour mettre fin à ce chômage. Mamadou Salif Doumbia était sur le terrain. Le développement d'un pays dépend bien de sa jeunesse, surtout le Mali. Les 75% des jeunes sont au chômage ou qu'ils veulent travailler dans les bureaux, c'est-à-dire entre les quatre murs. En fait, le chômage au Mali est devenu un phénomène incontrôlable, surtout en Afrique, surtout en ce moment même. Au Mali, on dit qu'il n'y a même pas de travail. Tout le temps, il n'y a pas de travail. C'est ça qui pousse les jeunes gens à aller vers l'étranger, d'aller se noyer dans les océans. C'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène incontrôlable aujourd'hui au Mali et en Afrique. Il faut développer les secteurs du commerce, de l'agriculture et de l'élevage ou encore créer des usines pour lutter contre ce chômage pour les jeunes engagés. Mon appel est que je lance aux autorités africaines, surtout maliennes, de développer l'industrie africaine, de développer l'agriculture, de mettre beaucoup d'accent sur l'agriculture. C'est dans ça qu'on sera libre. C'est dans ça qu'on sera libre. L'Afrique a des potentialités, l'Afrique a des ressources. Au lieu d'aller prendre les gens, de venir travailler chez nous, il faut qu'on forme nos jeunes. Quand on forme les jeunes africains, on est capable de tout. On a de l'espoir, on a de l'avenir, on a tout quoi. Selon un adage, si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait, alors la jeunesse avogarde. Dans la capitale malienne, les boutiques Baramousso ne rencontrent plus de difficultés, mais malgré tout, les gérants lancent un appel fort à l'endroit des uns et des autres afin d'acheter chez Baramousso pour une bonne santé. Mamadou Salif Doumbia était sur le terrain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.